Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette présentation de la nouvelle tablette de Google, la Nexus 9. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour du packaging. Donc une petite boîte siglée d'un neuf, un petit peu en relief dans le carton. Une boîte blanche toute simple, avec un petit autocollant pour sceller la boîte. Un petit visuel de la tablette. Et là sur la tranche, les informations code barre. Et comme quoi, tout a été imprimé avec de l'encre de soja, à base de soja. C'est un petit peu comme a fait Samsung, de la mode, soyons écolo, ça fait pas de mal. Donc, cette tablette, voilà comment elle se présente dans sa boîte. Donc je l'avais déjà ouvert une première fois, pour vérifier quand même. Donc nous allons faire le tour de tout ce qu'il y a dedans. Donc déjà, la tablette, premier bon point. Après, un petit livret siglé Nexus, lui aussi. Hop. Un petit autocollant. Un petit carton marqué 9. Avec au dos les informations pour mettre en route la tablette. Tout simple. Et le petit carnet de garantie. Et je vois une petite étiquette derrière. Ah, c'est pour les retours ou les réparations. Faut pas la perdre, c'est marqué dessus. Après, continuons. Un chargeur secteur USB avec un logo HTC. Il faut savoir que c'est HTC qui a été en charge de la fabrication de cette tablette. Donc voilà pour les infos. C'est un petit chargeur 5 volts, 1,5 A en sortie. Bon. Et le câble USB, micro USB. Et c'est tout. Bon. On s'en contentera. Une petite paire d'écouteurs aurait été sympa. Tant pis. La tablette à proprement parler. Donc nous allons faire un petit tour. L'écran, 8,9 pouces. Donc ça fait un bel écran. 22,6 cm à peu près de diagonale. Définition 2048 par 1536, soit environ 288 points par pouce. Donc technologie IPS et traitement Gorilla Glass version 3 pour minimiser les rayures. Donc maintenant faisons le tour de cette tablette. La tranche gauche est vierge comme bouton. Le haut, donc ici, le port jack 3,5 mm pour des écouteurs. La tranche droite, donc petit micro, le bouton on-off et le bouton de volume, plus moins. Donc on peut voir, j'espère, ils sont affleurants, ils ne dépassent pas beaucoup. Alors, on a pu voir sur certains forums ou certains tests, personnes qui se plaignaient des boutons qui étaient plus ou moins enfoncés de travers. Là ils ont l'air droits, mais c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu enfoncés, hein. Ils dépassent pas beaucoup. J'ai bien peur que si on met la tablette dans une coque, ça va être compliqué pour utiliser. On verra l'utilisation. Sur le dessous, le port pour brancher PC ou pour recharger. Micro USB 2.0. Bon, on aurait aimé avoir du USB 3, pourquoi pas, soyons fous. Pour le prix de la tablette, ça aurait fait un petit plus. Sur la face avant, une caméra 1,6 mégapixels, donc pour les vidéoconférences. Et sur la face avant, on trouve aussi les haut-parleurs avec la technologie HTC Boom Sound qui promet de restituer un son très correct. Effectivement, j'ai fait quelques essais. Bon, du fait déjà que les haut-parleurs soient situés sur la façade avant, fait qu'on a le son directement, c'est un petit peu moins étouffé. Donc quand on tient la tablette au format portrait, c'est pas mal. Format paysage, faire attention, si on tient la tablette comme ça, on met un peu les mains sur les haut-parleurs, pensez à tenir un petit peu plus bas. Bon, c'est une petite technique à prendre, un petit coup de main à prendre. Sympa. Sur la face arrière, l'appareil photo 8 mégapixels avec son flash LED. Voilà. L'arrière est en gomme, c'est un petit peu doux. Bon, ça garde un peu les traces de doigts, on peut voir. Tant que j'ai les mains propres. Alors,
Comme on a pu voir sur certains forums ou tests, encore une fois, le milieu qui s'enfonce. Alors effectivement, ça s'enfonce, il y a une petite course, pas tout à fait d'un millimètre. Bon, faut le savoir. Hein. Ouais, c'est vraiment situé sur le milieu au niveau du logo. Bon, ça va mériter un petit peu plus de rigidité, tout ça. Alors, allumons la bête. Donc, petite fonction sympa, qui est un petit peu comme sur les tablettes LG G-Pad ou les LG G2, G3. Hop, double tape. La tablette s'allume. Pour déverrouiller, toujours pareil. Donc nous voilà au cœur de Android 5.0 alias Lollipop. Donc c'est la dernière itération du système de Google. Donc nous allons faire un petit tour. Donc déjà cette tablette est animée par un processeur Nvidia Tegra K1, fréquence du processeur 2,3 GHz et seulement 4 cœurs. Donc on verra que 4 cœurs ça peut être aussi puissant que les octa-core, donc 8 cœurs de chez Samsung ou Qualcomm. C'est très bien optimisé. Il y a dedans 2 Go de RAM, donc c'est sympathique aussi. La puce graphique est une Nvidia Kepler DX1. Donc pour faire tourner tous les jeux récents, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on va continuer sur les spécificités techniques. Donc pour la connectivité sans fil, donc support du Wi-Fi 802.11 N et AC, Bluetooth 4.0 et support du NFC. Donc si vous voulez payer votre tablette, ça peut être sympa. Ça passerait un petit peu pour un original, pourquoi pas. Et bien sûr le GPS. Donc là, je vais appuyer sur le bouton. Voilà. Après, il existe une version Wi-Fi plus 4G de la tablette à savoir. Donc moi c'est une version Wi-Fi toute simple, 32 Go, parce que j'aimerais avoir un petit peu de place, étant donné que Google ne veut pas de port pour une carte micro SD sur ses tablettes ou téléphones. Bon, c'est une politique comme une autre, pourquoi pas. Cette tablette est assez légère, pèse 425 grammes, pour dimension de 228,25 mm, 153,68 et 7,95 mm d'épaisseur. Donc c'est assez léger. J'ai amené ici pour comparer Galaxy Note 8.0. On peut ici comparer l'encombrement, l'épaisseur. Donc pour info, la Galaxy Note est donnée pour 340 grammes, 211 mm de longueur, 136 de large et 8 mm d'épaisseur. Donc elle est un poil plus épaisse que la Nexus 9. Voilà. Point de vue encombrement, je vais les superposer. On va essayer de les mettre. Voilà, c'est un petit peu plus grand de tous les côtés. Déjà du fait du format d'affichage, 16 neuvième d'un côté et 4 tiers pour la Nexus 9. Voilà. Donc petit tour du propriétaire de Lollipop. Donc ici, la barre de notification qui est un petit peu changée. Donc on voit l'icône pour le Wi-Fi, la batterie. Et normalement ici, à la place du petit logo bleu ou un petit bonhomme, il y aura votre photo de votre compte. Parce que là, il y a le support multi-utilisateur. Si on déplie un peu plus, on voit que le pourcentage de la batterie s'affiche. Bon, personnellement, je trouve que ça aurait été bien que le pourcentage reste affiché dès que l'on déplie une première fois. Question d'habitude. Donc la barre pour régler la luminosité, le Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, la rotation auto, petite fonction pour la lampe de poche. Je pense qu'avec un téléphone, ce sera un peu plus pratique qu'une tablette, ça peut dépanner. La localisation pour le GPS et caster l'écran, c'est-à-dire diffuser l'image de la tablette sur une télé via sûrement une Chromecast ou un dispositif de ce genre. Donc les applications installées par défaut, donc au contraire des tablettes Samsung, LG ou d'autres marques, il n'y a pas pléthore de bloatware, même aucun. Et tout est désinstallable, si ça vous plaît pas, vous pouvez enlever.
Donc vous voyez, hein, il y a les widgets standards. On verra tout à l'heure Google Fit. Voilà. On a aussi accès aux paramètres par ici. Donc voilà un petit peu les paramètres. Donc j'avais activé les options développeurs pour bidouiller un petit peu à propos de la tablette. Donc voilà, Android 5.0, un numéro de build LRX21L, c'est la dernière. Donc voilà, au premier allumage de la tablette, j'ai eu une mise à jour d'environ 300 MO. Je sais pas ce que ça a fait, il n'y avait pas d'explication. Bon, sûrement un petit correctif des bugs, fluidité. Donc voilà, présentation de cette tablette. Donc à savoir qu'elle existe en deux capacités, 16 et 32 Go de mémoire interne en Wi-Fi, et seulement 32 Go pour avoir la version Wi-Fi plus 4G. Et dans les deux versions, Wi-Fi et Wi-Fi plus 4G, elle existe encore en trois couleurs. Alors noir bleuté, cette version-là, on voit que ça va pas rester propre longtemps. Blanc lunaire et sable. Voilà. Donc on va maintenant s'intéresser à une petite fonctionnalité du format 4 tiers pour surfer sur internet. On va voir, je vais comparer avec la Galaxy Note 8.0 qui est au format 16 neuvième. Et on va voir que l'affichage des pages est relativement différent. Donc j'ai mis la même page sur les deux tablettes et comme on peut voir, le même site est affiché différemment. Donc 4 tiers et 16 dixièmes. Et pour comparer avec un appareil déjà connu, le Galaxy S5, on peut voir. Voilà. Hop, on va tourner. Voilà. Que le format 4 tiers est vraiment différent. Pour surfer, vous verrez que les polices sont peut-être plus grosses. On va ouvrir le même article. Allez. Voilà. Donc voilà, c'est déjà du français, on va pas s'embêter. Ah, là, il nous a détecté comme un navigateur mobile et il n'est pas possible de zoomer. Là, ah ben aussi. Alors, voilà les mystères. C'est idiot d'avoir autant de surface d'affichage et gaspiller avec des pubs et tout un tas de choses inutiles alors que ce qui nous intéresse c'est l'article. Effectivement, là on va se trouver avec 7 lignes et là on va avoir plus d'une dizaine de lignes. Bon, c'est un petit peu dommage. La vidéo qui ressemble à Ariel, ce format-là. Un petit peu dommage ça. Bon alors est-ce que c'est propre à ce site? On va en essayer un autre. On va essayer le site des numériques par exemple. Allez, les numériques. Un petit peu la même chose. Donc on a ici la liste chronologique des articles, ici qui est un peu zoomé, encore ce site un petit peu zoomé, donc qui est à gauche et à droite, et ici qui est sur une seule colonne. Donc si on ouvre, donc effectivement, on a droit à la pub, ça marche toujours. Et là, je peux zoomer pour avoir l'article un poil plus gros. Bon, alors, le double tap. Alors là, il y a une mise à jour de Google Chrome. Et ça n'a plus l'air de fonctionner. Alors est-ce que c'est désactivé par défaut, il faut l'activer? Je sais pas, on fera quelques recherches après. Donc voilà, c'était pour montrer un petit peu la différence entre 4 tiers et 9e. Bon, l'autre application qui va être utilisée c'est YouTube. Bon, il risque d'y avoir. Donc on a des grosses images, c'est intéressant.
va essayer au hasard. Hop. Pas mon artiste préféré, mais bon. Voilà, un petit peu de pub. Bon. Alors si je mets hop, plein écran, bon, il n'y a pas des si grosses bandes noires. Hein. Je m'attendais à plus que ça. Ça reste quand même. On va voir sur le clip en lui-même. Les bandes sont un peu plus grosses effectivement. Bon, il faudra voir avec un lecteur multimédia genre MX Player. Parce que je sais qu'on peut étirer les vidéos, voir ce que ça donne. Il faudra faire des essais. Donc voilà pour la présentation de cette tablette. Hein. Rien de bien nouveau, mis à part l'interface. Bon, on s'habitue, Lollipop, c'est vrai que ça fait un petit peu plus propre. Mais bon, toutes les nouvelles versions ont dit ça. Alors bon, à voir à l'utilisation. Bon après, placement tarifaire, je pense que Google là, c'est un petit peu trompé. Ils auraient pu enlever peut-être 70-80 €. Pourquoi pas. Pour avoir une tablette meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'on peut voir que la finition, suivant le modèle, est aléatoire. Donc il y a toujours moyen de rendre la tablette ou de faire un échange. Mais bon, c'est un petit peu idiot. C'est un petit peu idiot. Vous voyez, HTC. Voilà. Donc, le placement tarifaire aurait pu enlever une cinquantaine, aller jusqu'à 80 €. Ça aurait fait un très bon produit à ce prix-là. Voilà. C'était la présentation de la nouvelle tablette de Google, la Nexus 9. Bon, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser les. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Ciao.